Voici le brevet des collèges de Polynésie du 21 juin 2016. C'est un exercice de géométrie. Donc, à vous. Et tout de suite, je passe au corrigé. Alors, donc vous avez un triangle. On va regarder un petit peu le texte. Ici, I et J sont les milieux de AB et de AE. Et vous avez les longueurs de AB, de AE et de BE. La figure, comme d'habitude, n'est pas à échelle pour pas que vous puissiez mesurer sur le dessin. Et on a tracé un cercle qui passe par les points A, I et J. Première question, peut-on affirmer que les droites IJ et BE sont parallèles? Alors, je répète ce qu'on a dit. I, c'est le milieu de AB. J, c'est le milieu de AE. Bien, vous reconnaissez tout de suite un très beau théorème vu cette année, le théorème des milieux, qui est une version raccourcie de Thalès. Donc, théorème des milieux. La droite qui passe par ces deux milieux IJ va être parallèle à la droite BE. Donc c'est le terme de milieu dans le triangle ABE. On a donc IJ qui est parallèle à BE. Question 2. Montrer que le triangle ABE est rectangle. Alors ça, c'est donc la réciproque du théorème de Pythagore. On va donc vérifier que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BE carré, ici BE vaut 10, donc c'est 10 au carré, c'est-à-dire 100. Et on va calculer à côté AB carré plus AE carré. AB carré, 6 au carré, plus AE carré, 8 au carré, qui nous donne 36, plus 64, qui donne 100. On a bien l'égalité. Donc ici on écrit, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, donc le triangle ABE est rectangle en A. Voilà, question 3. Donc, puisqu'on a un triangle rectangle, on va pouvoir faire des calculs trigonométriques dans ce triangle rectangle. Et là, c'est le cas, on vous demande l'angle, la mesure de l'angle AEB, donc qui est dans notre triangle, que vous trouvez ici. Il est plus gros sur mon dessin, que j'ai fait plus gros. Voilà. Donc, on va utiliser, on a les trois côtés, donc vous avez le choix, tangente, cosinus, sinus, que vous voulez. Donc, dans le triangle AEB rectangle en A, on a le cosinus, j'ai choisi cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, donc c'est le côté AE divisé par BE, ce qui nous fait 8 sur 10, donc 0,8. Là, on allume la calculatrice, et on va tout simplement utiliser la fonction arccosinus, donc arccosinus, cosinus moins 1, ça dépend des modèles, de 0,8, à condition d'être en degrés, donc vous mettez bien votre machine en degrés, ça dépend, il y a des machines qui se mettent parfois dans d'autres unités que vous verrez plus tard au lycée. Donc là je suis en degrés, donc ici j'aurai 36,9 degrés. Donc AEB est à peu près 36,9 degrés. Et on vous demande au degré près, donc à peu près 37 au degré près. Donc voilà. Pour ceux qui ont fait sinus, alors je vais quand même vous le faire. Sinus de AEB, c'est côté opposé sur hypoténuse. Et donc c'est AB sur BE et AB c'est 6. Donc c'est 6 sur 10. Donc 0,6. On va utiliser la fonction arcsinus. Donc ici, je reviens. Donc arcsinus, mais cette fois-ci, non, arcsinus de 0,6. Et on tombe sur la même chose, 37 degrés. Voilà, il y a une troisième version si vous voulez avec tangente. Tangente AEB, c'est donc opposé sur adjacent. Donc AB sur AE. Et AB c'est 6 sur 8. Donc là ça fait donc 3 quarts. 0,75. Donc je vais utiliser la même chose mais avec cette fois-ci arc tangente. Donc de 3 divisé par 4. Ça nous donne donc ici, vous voyez, encore la même chose. Donc, quel que soit votre choix, vous aurez l'angle qui convient à la fin. Donc voilà pour la question 3. Maintenant, une question 4 qui va nous parler du cercle là qui passe par les points A, I et J. Alors, donc on nous parle du cercle qui passe par A, I et J. Et on demande de justifier que le centre de ce cercle, c'est le milieu du segment IJ.
Donc un cercle centre qui serait par ici. Alors on vient de montrer juste avant, hein, il y a en question 2 que le triangle AEB était rectangle. Vous avez un angle droit ici dans le triangle. Donc le triangle AIJ est rectangle en A. Conséquence donc, eh bien on sait bien que dans un triangle rectangle, eh bien l'hypoténuse, IJ, c'est le diamètre d'un cercle qui passe par IJ et R. Donc l'hypoténuse IJ est le diamètre d'un cercle qui passe par A. Et donc IJ aussi, puisque c'est l'hypoténuse, IJ. Voilà, conséquence, eh bien, ce cercle-là, c'est bien le cercle qui est dessiné. Si vous voulez faire dans l'autre sens, eh c'est une propriété du cours. Quand un triangle rectangle est inscrit dans un cercle, alors eh bien l'hypoténuse de ce triangle est le diamètre du cercle. Conséquence, vu que IJ est le diamètre d'un cercle, donc le centre de IJ, le milieu de IJ est le centre du cercle. Voilà. Donc, le centre du cercle est le milieu de IJ. Alors, si vous voulez qu'on rédige avec la propriété, sans la citer, ça donne ceci. On dit I, J et A appartiennent au cercle. L'angle IAJ est égal à 90 degrés. Donc, eh bien, IJ est un diamètre du cercle. IJ est un diamètre du cercle. Et comme c'est un diamètre, eh bien, le milieu de IJ est le centre du cercle. Voilà. Dernière question. Quelle est la mesure du rayon du cercle C? Alors, le rayon, c'est la moitié de IJ. Donc on a besoin de la longueur IJ. Alors là, on va utiliser encore une fois le théorème du milieu, mais dans un autre sens. On s'en est servi tout à l'heure pour montrer eh bien, que les deux droites IJ et BE étaient parallèles. Et maintenant, on va s'en servir pour des rapports de longueur entre des grands côtés et des petits côtés. Donc vous devez voir le petit triangle AIJ et le grand triangle ABE. On a, d'après Thalès, puisque IJ sont parallèles, I est entre A et B et J est entre A et E, vous avez donc le rapport AB sur AI qui vaut 2, qui va être égal au rapport BE sur IJ. Et donc ce rapport vaut 2, et donc IJ vaut la moitié de BE, c'est-à-dire 5 cm. Maintenant on va le rédiger. Donc je vous propose d'utiliser le théorème des milieux. Alors, il est très simple, on prend le triangle ABE, on dit que I c'est le milieu du segment AB, donc avec des crochets. J c'est le milieu du segment AE. Voilà, que vous écrivez d'après le théorème des milieux. Eh bien, vous avez donc AB qui vaut le double de AI, AE qui vaut le double de AJ, et BE qui vaut le double de IJ. On a BE qui vaut 2 fois IJ. Donc IJ vaut BE sur 2, donc 10 sur 5 sur 2, c'est-à-dire 5 cm. Et comme on a dit tout à l'heure, IJ c'est le diamètre du cercle. C'est le diamètre. Donc le rayon du cercle, c'est la longueur IJ divisée par 2, c'est-à-dire
5,5, donc 2,5 cm. Donc je mets sur le dessin, hein, pour que vous voyez, ici on a 10, ici donc on a 5, donc le rayon c'est la moitié, le rayon c'est donc 2 et 2. Donc voilà, cet exercice est terminé. Donc un exercice, on utilise quand même Pythagore, on utilise le théorème du milieu une première fois pour les parallèles, le théorème du milieu une deuxième fois pour des longueurs. C'est un exercice très intéressant, hein. Je vous invite à aller réviser ces théorèmes. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.